Oui, non, juste parce que je pense que c'est important dans la discussion, parce qu'on est aussi dans un espace d'innovation. Tant la justice que l'État et la collectivité, on essaie de trouver vraiment des choses qui collent à nos situations. C'est aussi ça qui est très important. Et donc, en parlant cet après-midi, on s'est dit qu'il y avait aussi la possibilité, Monsieur le Préfet nous proposait d'être sur une mobilisation de citoyens. Alors, ça s'appelle l'action participation citoyenne. Nous, ça nous va bien. On est souvent sur le comité d'action citoyenne, les budgets participatifs. Donc, on est vraiment à Saint-Denis, on développe la participation citoyenne. Et là, ce serait une participation citoyenne encadrée, républicaine, disait Monsieur le Préfet, c'est-à-dire vraiment avec des règles où on allait chercher, on allait expérimenter, en tout cas nous sur Saint-Denis on est très volontaires là-dessus, expérimenter une identification de quelques citoyens, alors pas partout dans la ville, quelques quartiers, qui souhaiteraient travailler autour de cette sécurité de proximité, même de tranquillité, hein, peut-être pas la sécurité, mais de tranquillité publique. Donc, ce sont des citoyens qui nous permettraient, qui faciliteraient peut-être l'identification de voisins un peu bruyants, etc., pour qu'on puisse faire de la médiation et qu'on puisse avancer, parce que évidemment, tout ça est très difficile à capter de là où on est. Donc voilà, mettre le citoyen en acteur également de sa tranquillité publique avec son voisinage, avec les acteurs. C'est une expérimentation qu'on souhaite faire sur Saint-Denis. À partir de quand? Eh ben, dès qu'on est prêt. Il faudra quelques mois, ouais, voilà. C'est le voisin vigilant dont vous parlez tout à l'heure. C'est ça. Ce qu'on appelait avant. Voisin vigilant. Voilà. C'est l'idée de pouvoir faire. Alors, on n'est pas, c'est toute la précaution qu'il faut faire et l'encadrement. On n'est pas sur des gens qui feraient de la délation à tout va, hein. Ce sont des citoyens qui vont être sélectionnés, si je puis dire, par leur légitimité dans le quartier, la reconnaissance, le sérieux, pour que on perde pas notre temps non plus, hein, parce que si on a des signalements veux-tu en voilà et que derrière il n'y a pas de choses très concrètes, donc là, bien cadrer tout ça, parce que nous avons, hein, très clairement, pas plus tard qu'hier d'ailleurs, il y a une dame qui me dit, mais écoutez, moi je peux vous signaler des VHU, des gens qui déposent leurs poubelles, etc. Parce que moi, ça m'empêche de vivre, ça empêche le quartier de vivre. Voilà une dame qui pourrait devenir demain quelqu'un qui signalerait à la ville, à la police municipale, police nationale. Nous sommes en lien et ainsi on gagnerait du temps. Ça sera des espèces de référents de quartier, en fait. Ouais, voilà, des citoyens participatifs, actifs et surtout soucieux de la tranquillité et du bien-être de leur voisinage et de leur quartier. Donc c'est plutôt positif, ça nous permet, nous, de pas après remonter dans des procédures lourdes vers la justice, etc. On gagne du temps et on apaise les quartiers. Voilà. Et tout le monde sera content de participer à ça, je pense. Et cette expérimentation se ferait dans quel quartier pour commencer? Oh bon, on choisira, vous savez, on peut faire sur les quartiers par exemple de Montgaillard, on peut faire sur Prunelle, on a un quartier en rénovation urbaine, on peut prendre un petit quartier, enfin un quartier comme Vauban, comme Bouvet, on peut faire un quartier comme le Chaudron, on est sur la rénovation urbaine du Chaudron. Je trouve que les quartiers qui ont déjà des procédures ou des process de participation citoyenne, hein, à Camélia, on a le centre social qui est très actif, donc tout ça, ce sont des quartiers qui sont déjà très positifs et qui sont déjà un peu allants dans la participation citoyenne.